Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct, radio, télé, la page Facebook, l'infokwezi.fr. On va parler évidemment de ce mouvement du 5 décembre et on va focaliser sur la police et notamment l'UNSA. On a la chance d'avoir avec nous Bruno Cossin, il est délégué national pour l'UNSA. Bruno, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Évidemment, on va parler du national, mais on va aussi s'intéresser à Mayotte. Il y a cette grève du 5. On a vu des tracts passer en intersyndical, UNSA, Alliance, ensemble, pour manifester, pas gréver, mais manifester. Ça va se passer aussi à Mayotte ? Oui, alors tout à fait. Donc je voulais déjà porter une précision. Le 2 octobre 2019, 27 000 policiers dans la rue, tout corps confondu. Ouais. Donc administratif, technique. On a rarement vu ça. Gardien des gardes, et ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Officiers, commissaires de police, tout le monde dans la rue pour crier le ras-le-bol des policiers, les conditions de travail déplorables. Et la petite cerise sur le gâteau, une réforme des retraites qui se pointe à l'horizon. Et oui, comme vous dites, sacrée cerise. Et donc, le gouvernement, après le 2 octobre, n'a pas daigné recevoir les organisations syndicales pour parler des malaises. Rien. Le calme plat. On apprend par la presse, par ci, par là, la réforme des retraites qui va s'appliquer également pour nous. Donc nos secrétaires généraux avec Alliance ont décidé, et nos organisations ont décidé, le 5, de se mêler au mouvement de protestation nationale contre la réforme de retraite, mais également nous, policiers, contre les conditions de travail que nous subissons. Est-ce que ça va être le cas, Bruno Cossin, est-ce que ça va être également le cas à Mayotte? Est-ce que nos policiers de Mayotte vont manifester le 5? Alors, je peux vous annoncer que oui, à Mayotte, on va faire un mouvement donc de protestation. Ça sera certainement, alors les petits détails vont être faits dans la journée. Ça sera certainement devant le commissariat de Mamoudzou. Donc un rassemblement, ça sera un rassemblement de tous les policiers, toute organisation syndicale qui veulent bien se joindre à nous et à nos collègues d'Alliance sont les bienvenus. Faut que le gouvernement sache que le métier de policier, c'est pas un métier comme tout le monde. C'est pas un métier. C'est un métier très fatigant. C'est un métier. On est policier 24 heures sur 24. En fait, c'est un policier qui travaille, qui est policier 24 heures sur 24, 365 jours par an et 40 ans de carrière. Donc pendant 40 ans, vous êtes policier et vous n'arrêtez pas d'être policier. Alors, on a eu quelques messages qui nous ont laissé entendre que ce mouvement du 5 pourrait être reconductible. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires à nous donner là-dessus? Oui, alors tout à fait. Donc on a eu des petites précisions par rapport à ce qui nous attendait, nous policiers, sur la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'actuellement, on a une bonification aux policiers de 5 ans, donc de bonification pour la retraite. Donc cette bonification pourrait être supprimée pour tous les policiers qui n'auront pas fait 27 ans sur la voie publique. Sauf que, alors, on se pose la question, quid des collègues formateurs? Oui. Les collègues formateurs sont des policiers à part entière et qui à tout moment peuvent retourner sur la voie publique et qui avec leurs élèves vont sur la voie publique. Alors quid de ces collègues? Quid de ces collègues qui sont dans les tâches administratives mais tout en étant actifs, qui font la gestion des policiers, donc tout ça, comment ça va se passer? Les 5 ans, vous allez me dire, ouais mais ils ont 5 ans, mais les 5 ans ils sont payés. On les paye tous les mois, on paye 1% de retraite, de cotisation retraite supplémentaire par rapport à tous les autres fonctionnaires. Donc ça, les 5 ans, ils veulent nous les supprimer. Ils veulent nous obliger à partir à 57 ans minimum. Actuellement, un policier à 52 ans, il peut partir, comme d'ailleurs tout corps actif de l'État. Le collègue qui veut partir à 52 ans, c'est pas de son propre chef, parce qu'il sait très bien qu'il aura une retraite minime, mais il a le droit de partir. Pourquoi pas? Ça, ils veulent nous les supprimer. Ouais. Ils veulent calculer actuellement, comme tous les fonctionnaires, on est calculé sur les 6 derniers mois. Là, ils vont nous calculer sur toute la retraite. Je prends mon exemple. Moi, quand j'ai commencé dans la police, je touchais 6 200 francs. Moins de 1 000 euros. Moins de 1 000 euros, ouais, c'est ça. Si on va me calculer ma retraite en prenant en compte les moins de 1 000 euros que j'avais, la retraite, elle va quand même prendre un sacré coup. Ouais. Donc, et là, ça devient un collègue actuellement qui rentre dans la police, il est à peu près à 1300 euros par mois.
quand il va faire 40 ans de police, sa retraite, elle va pas être bien élevée, quoi. Hein. Oui, c'est clair. Donc, au lieu d'être calculé sur 6 mois, on calcule de 40 ans en arrière. Hein, ça va être compliqué. Donc, pour ça, voilà, la grève pourrait être reconductible. Alors, c'est pas une grève, hein, c'est un mouvement de protestation, parce que les policiers, on n'a pas le droit de grève. Ouais. Donc, nous, policiers actifs... Est-ce que, parce que là, vous n'avez pas complètement répondu, est-ce que, oui ou non, ce mouvement va être reconduit? il sera reconduit à partir du moment où le gouvernement et notre ministre de tutelle ne nous apportent pas des réponses et ne nous écoutent pas. Parce que, enfin, il nous écoute, mais il nous entend pas. Hein. Donc, tant qu'il n'entendra pas les revendications et tant qu'il ne prendra pas en compte le malaise policier, on continuera. Si c'est la seule solution pour se faire entendre, Oui, mais là, on le ça fera. ressemblait à une grève, Bruno. À partir du moment où vous reconduisez un mouvement où les policiers seront occupés à manifester, pas à gréver, à manifester plusieurs jours de suite, ils ne sont pas occupés à faire le boulot pour lequel ils sont payés, c'est-à-dire en tant que policiers, ça commence à ressembler à une grève. Alors, les collègues qui seront sur la voie publique, qui manifesteront, seront les collègues qui seront en repos, Ouais. hein, qui seront en congé, en repos. Les collègues sur le terrain, on fera un service minimum, parce qu'il est hors de question qu'on laisse la rue aux délinquants. Ça, c'est pas possible. Ouais. Donc, les interventions urgentes continueront à être faites. Alors, on continuera à aller porter secours à la population. Par contre, des tâches moins importantes, on prendra le temps de les faire. Dans les aéroports, on pourra contrôler les flux un peu plus, prendre un peu plus de temps, faire. Alors la grève du zèle est interdite également, mais on pourra faire notre boulot et puis contrôler véritablement toutes les personnes avec le temps qu'il faudra. Ouais. Hein, et donc sur tous les aéroports. Donc, Que ce soit en France, enfin en métropole, à Mayotte ou ailleurs. Ah tout à fait. Hein, pour les agents de la PAF notamment. Voilà, pour les agents de la PAF, sur l'aéroport, nous on appellera nos militants, nos adhérents, à faire le boulot scrupuleusement. Sur les arrivées, les départs des aéroports. Ouais, et c'est ce qu'on craint, c'est qu'en fait tous les corps de métier envisagent la même chose et on risque d'avoir effectivement un jeudi 5 décembre noir, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais bon, moi ce que je voudrais savoir, c'est si c'est quelque chose qui va durer ou c'est juste sur une journée. Et ça, on n'arrive pas à avoir une réponse très claire, Bruno. Hein. Je dirais la balle est dans le camp du gouvernement. En tout cas, vous n'écartez pas l'hypothèse. Nous, on n'écarte pas l'hypothèse. Hein. Alors, je rassure encore une fois la population. De toute manière, votre préavis, il est reconductible. Voilà. Ouais, nous, donc, voilà, c'est pas sur une journée. C'est pas sur une journée. On est amené à continuer nos mouvements. Les corps de la police qui ont le droit de grève, les administratifs, les techniques, eux, donc on lançait un préavis de grève, donc illimité. Nous, policiers actifs qui n'avons pas le droit à la grève, nous annonçons d'ores et déjà que les mouvements, donc nous serons au travail, mais le mouvement de protestation pourrait aller au-delà du 5 octobre. Alors moi je dis à la population mahoraise, si vous n'avez pas de nécessité urgente à vous rendre au commissariat de Mamoudzou le 5, ne venez pas. Voilà. Camar Bourra, une question pour Bruno Cossin. Alors Bruno, on le sait que ça fait un petit moment, donc c'est que cette réforme en tout cas touche tout le monde. On a vu les avocats déjà qui ont été les premiers à descendre dans les rues, on a vu le service hospitalier, on a vu aujourd'hui presque tous les fonctionnaires qui vont descendre le 5. Mais est-ce que vous, ce qui vous fait un frein, parce que vous l'avez dit justement, on vous entend, mais on vous comprend pas. Ça fait un petit moment que vous tirez la sonnette d'alarme. On a vu les conditions de travail avec les suicides au sein même bien sûr, dans nos commissariats. Est-ce que c'est le fait qu'aujourd'hui que vous n'avez pas le droit à la grève, le fait juste de se rassembler, est-ce que ce moyen de pression n'est pas faible? Juste se rassembler, est-ce que c'est pas vraiment aussi faible que... Alors, c'est sûr que par rapport à d'autres professions qui le fait d'être en grève apporte beaucoup plus je dirais pas de désordre, mais d'inconvénients pour la population, c'est sûr qu'ils vont être beaucoup plus entendus que nous. Sauf que nous, la police, si vous voulez, l'image et les gens se focalisent. La police, le malaise dans la police, les gens ils s'interrogent parce que la police, quand même, on a été habitués à venir au travail, à assurer la sécurité des gens. Alors, bien avant, mais depuis 2015, les attentats, les policiers sont surtout
sur tous les fronts. Bien sûr. Les repos sont au strict minimum. Les heures supplémentaires, alors il y a 25 millions d'heures supplémentaires pour l'instant. Alors le gouvernement a quand même enfin essayé d'apporter une solution à ce problème des heures supplémentaires. Sauf c'est du n'importe quoi, c'est un demi-pas qu'ils ont fait. C'est-à-dire que nous, à l'UNSA Police, nous avons demandé à ce que les 25 millions d'heures supplémentaires, les collègues aient le choix entre les récupérer et les payer. Là, le gouvernement a décidé que seules les heures supplémentaires effectuées en 2019 seront payées, et seront payées à 11,88 € de l'heure. Moins qu'un gardien de la paix titulaire. Le gardien de la paix stagiaire, c'est à peu près ce qu'il gagne par mois. Ouais. Donc tous les corps, ils vont nous payer l'heure supplémentaire à 11,88 € de l'heure. Donc certains collègues qui touchent les prestations sociales, on a des revenus qui nous permettent de toucher les prestations sociales, donc risquent de les perdre pour cette broutille. On a les collègues les heures de nuit, restez bien assis, 97 centimes de l'heure de nuit. Oh. Quelle est la profession en France qui va travailler la nuit pour 97 centimes de l'heure? Et c'est ce qu'on nous paye. Et c'est là, et ce mois-ci, les collègues n'ont même pas été payés parce qu'il y a un problème de logiciel qui n'a pas permis de recenser pour bon nombre de collègues ces heures de nuit. Donc c'est 300, ça représente à peu près 300 € par trimestre qui n'ont même pas été capables de nous payer ce mois-ci. À un moment, le sacrifice des collègues depuis 2015, il va falloir quand même en tenir compte et puis respecter le policier, quoi. Ce qui n'est plus du tout le cas. À Mayotte, tout à l'heure, on parlait avec Seyfoudine de burn-out d'un grand nombre de fonctionnaires, notamment du côté du CHM. Est-ce que on approche le burn-out également du côté des policiers à Mayotte? À Mayotte, comme partout sur le reste du territoire national, les policiers n'en peuvent plus. Ils sont à bout. À Mayotte, il y a un problème d'effectifs. On nous annonce tous les ans, du renfort. Mais ce n'est pas du renfort. On ne fait que remplacer les fins de contrat. Ou mettre 2-3 adjoints de sécurité par-ci par-là en plus. Mais ces pauvres jeunes, ils ont 3 mois de formation, ils viennent, ils sont jetés dans l'arène comme ça. Mais c'est tout. Donc quand on nous annonce des renforts à Mayotte, c'est faux. Il n'y a pas de renfort à Mayotte. On essaye, tant bien que mal, de maintenir à flot les policiers et puis le nombre d'effectifs, mais c'est pas le cas. On a déjà parlé de la création de la CDI. Oui. On a fait une CDI. Ça y est, elle existe. Hein. Oui, elle existe. 50 fonctionnaires maximum, en comptant le commandement. Une CDI, c'est pas 50 fonctionnaires, c'est 50 au total. Hein. Donc on enlève les collègues qui sont en repos. Vous savez pas, on a bien vu récemment avec le caillassage, on a eu 10 blessés, sur des violences urbaines. Bon, enfin en même temps, on a déshabillé la BOPS pour mettre en place. Ah bah bien sûr, mais de toute façon, la BOPS, on a pris la BOPS, on a changé le nom, on a changé la BOPS, on a marqué CDI, on a rajouté quelques effectifs par-ci par-là, et on a dit voilà, vous avez une CDI, vous êtes content, vous l'avez. Non, c'est pas ça une CDI. Une CDI, c'est aguerri au maintien de l'ordre. Ils ont un commandement aguerri au maintien de l'ordre. Moi, je suis désolé, 10 blessés sur une CDI, sur une vingtaine de fonctionnaires présents, c'est trop. C'est qu'il y a eu un moment, il y a eu un souci. Les événements récents événements de Kawéni ne vous ont pas échappé. J'imagine que vous en avez entendu parler. Est-ce que ce type d'événement le connaît aussi en métropole ou c'est spécifique à Mayotte? Parce que nous, depuis nos plateaux télé, on apprend ça, on regarde, on voit les images, on se dit mais c'est pas possible, ce sont des émeutes et on le voit trop régulièrement. On a pu tourner avec des caméras embarquées avec certains policiers. La voiture a été caillassée, des pare-brises cassées. On a l'impression que tous les jours, il y a des agressions envers les forces de l'ordre. Je dis bien tous les jours, quelles qu'elles soient. Hein. Est-ce que c'est la même chose en métropole ou pas? C'est exactement la même chose. C'est pareil. C'est pas pire à Mayotte. C'est pas pire à Mayotte. Mayotte correspond en tout point à ce qui se passe en métropole. C'est-à-dire que voilà, la grande gymnastique nationale, c'est de maintenant de s'attaquer aux forces de l'ordre, mais pas seulement aux policiers, aux pompiers, aux facteurs, enfin tout ce qui représente un peu l'État. Ouais. Hein, les pompiers sont également les victimes, tout comme nous, de caillassage, de jets de cocktails Molotov. Il se passe pas une journée sans que quelque part sur le territoire national et ultramarin, les policiers soient agressés gratuitement
on leur tend des pièges, on leur fait, voilà, on tend des guet-apens pour faire venir les pompiers, les policiers, puis après on découdre avec eux. C'est amusant, ça les amuse, ça les occupe, hein, puis, mais nous, ça nous amuse plus du tout. On n'est pas là pour subir ces caillassages. 10 blessés chez les forces de l'ordre. Voilà, 10 blessés ici à Mayotte, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, la responsabilité à qui, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est une chose est sûre, c'est que les effectifs, à un moment aussi, également, il va falloir que le gouvernement nous entende. Si on dit qu'il manque des effectifs à Mayotte, c'est qu'il manque des effectifs à Mayotte. C'est pas pour le plaisir de dire qu'il manque des effectifs à Mayotte. Ça nous amuse pas. Ça nous amuse pas de dire qu'il manque d'effectifs. On préférerait dire à la population: mesdames et messieurs, dormez tranquille, la police veille sur vous, il n'y a pas de souci, on est assez nombreux. Eh ben non, c'est pas le cas. C'est pas le cas, on n'arrive plus. Camara, une question pour Bruno. Bruno, comment voyez-vous, avec vos formations syndicales respectives, le combat de demain? On arrivera presque à la fin du quinquennat du président Macron. On le sait que nos policiers au niveau local, déjà, ils ont des revendications, sans même parler du national. En général, vos revendications, communes. Mais là, on a l'impression que le combat ne marche pas. Tous les jours, vous sonnez, vous tirez la sonnette d'alarme, mais il n'y a rien, c'est silence radio. Comment voyez-vous le combat syndical au niveau de la police de demain? Je dirais qu'ils n'auront pas d'autre choix que de enfin nous entendre. Il va falloir un moment ou un autre. Vous allez mettre la pression. On mettra la pression qu'il faudra. Moi, je pars toujours du principe. On sert le citron. Pour l'instant, le citron, il donne toujours du jus. Mais le jour où il n'y aura plus de jus, que le policier n'aura plus ce jus pour venir faire le boulot. Parce qu'on a une chance phénoménale, c'est qu'on aime notre métier, on aime ce qu'on fait, on aime aller sur le terrain, et malgré les risques qu'il y en a, on y va et on aime ça. Mais à un moment ou à un autre, on n'aimera plus faire ça. Parce que qui aime se faire caillasser? Qui aime se faire insulter? Qui aime avoir sa famille, ses enfants, sa femme, se faire insulter parce qu'elle est femme ou parce qu'elle est fils ou fille de policier? Personne. Et je prends n'importe qui. Je vous mets dans une pièce et pendant des jours et des jours, je vais vous insulter tous les jours. Mais à un moment ou à un autre, vous pèterez les plombs aussi. Et c'est normal. On est des êtres humains. Devient possible. J'aime pas parler de bavure parce que bavure, c'est mais après, faut comprendre qu'il y ait des fois que les collègues pètent un câble. On est des êtres humains, ou alors dans ce cas-là, demain, on invente une police robotisée, hein, non, mais voilà, il y aura plus aucun souci, il y aura plus de ce qu'on appelle de bavure, ils seront présents 24 heures sur 24, enfin, tout ira bien, quoi. Non, faut arrêter. Il nous reste une poignée de secondes. J'aimerais revenir sur la problématique des retraites et de ce que vous avez évoqué. Il y a beaucoup de gens qui vont partir du coup à la retraite bien plus tôt. On risque d'avoir une vague de départ, par rapport à ce que vous m'expliquez, une vague de départ assez nombreuse. Est-ce qu'on va être en mesure de pouvoir remplacer ces gens-là qui ne voudront pas attendre les 57 ans? Ah ben tout à fait, non mais tout à fait. La réforme des retraites, là actuellement, on a bon nombre de policiers dans certains départements. On a un tiers des policiers qui peuvent partir en retraite ou qui sont en prolongation d'activité. C'est-à-dire que demain, ces policiers, une mauvaise réforme des retraites, décident de partir en retraite. Dans les 6 mois, ils peuvent partir. C'est-à-dire que certains départements, sur 600 policiers, il y en a à peu près 200 qui peuvent partir. On est en incapacité totale de remplacer tout ce monde. Pourquoi? Parce qu'avec la RGPP, le nombre d'écoles de police ont été diminuées. Là, nous avons une capacité actuelle de 3000 possibilités de formation par an. Une formation, ça dure 1 an, de policiers. Alors, c'est quoi? C'est soit on ouvre des écoles. Mais le problème, c'est qu'on n'a déjà pas assez de policiers. Comment ouvrir les écoles? C'est parce qu'on va déshabiller Paul pour habiller Jacques. Soit on diminue la scolarité, mais ça reste quand même. Un an, quand même. Ça reste délicat de diminuer la scolarité. Donc là, on va arriver à un sacré problème parce que les collègues, forcément. S'il y a un départ massif, parce qu'il y en a certains qui n'attendront pas 57 ans, qui partent à la retraite l'année prochaine, ils peuvent le faire légalement. Vous nous dites qu'on ne pourra pas tous les remplacer. On va avoir une pénurie de policiers alors. Ah bah c'est ce qui nous guette. Avec une mauvaise réforme, les policiers ils vont fuir. Et c'est tout à fait normal. Dès qu'ils vont avoir la possibilité de partir, dès qu'ils vont arriver à l'âge et d'avoir, bien sûr, une retraite décente, une retraite avec le système actuel, ben, ils vont fuir. Ils vont pas attendre 2025, le début d'une retraite, qui va leur faire perdre 300 ou 400 euros mensuellement. Et c'est un chiffre que je donne comme ça, mais ça va représenter à peu près ça. Ils attendront pas. Donc, avec notre capacité de formation de 3000 élèves par an, ça suffira pas. Ça suffira pas. Ça va devenir catastrophique.
Bruno Cossin, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On rappelle, hein, vous êtes délégué national pour l'UNSA, de passage à Mayotte. On va vivre ce jeudi, 5 décembre. On sait que les policiers vont manifester. Est-ce que ce mouvement sera reconduit au niveau national? Ça, il faudra voir dans les jours qui viennent. On va suivre tout ça de très près. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.